Bonjour à toutes et tous, nous voilà pour le photocall de La Chimera, film italien, dernier film italien en compétition de cette 76e édition du festival. Vous voyez Alice Rohrwacher, l'italienne Alice Rohrwacher, accompagnée par sa sœur derrière qui joue dans le film, et son acteur Josh O'Connor, premier rôle du film. C'est un film fascinant. La Chimera, la chimère en français. Le film sort le 6 décembre 2023. Et c'est l'histoire d'un groupe de pilleurs de tombes qui part à la recherche d'antiquités étrusques pour pouvoir gagner leur vie. Et évidemment, il y a un sous-texte poétique et intellectuel derrière, puisque Josh O'Connor, l'acteur que vous voyez ici, à gauche, cherche en réalité un amour qu'il a perdu. C'est un très beau film qui est accueilli de manière inégale par la presse ce matin. Si Le Monde juge que c'est une réussite, une belle odyssée des pilleurs de tombes, avec une grande liberté formelle, la réalisatrice italienne peint le tableau d'une communauté de tombolari, profanant le sacré pour survivre. Le Figaro estime que c'est un film zéro pointé. La prétention intellectuelle et la poésie de Pacotille sont toujours au rendez-vous. Mais en pire, évidemment, le critique parlait des deux films d'avant d'Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice, qui a reçu le prix du scénario ici à Cannes, et un autre film qui a reçu le Grand Prix, Les Merveilles, bien sûr. Grande équipe dans laquelle il y a Isabella Rossellini. Mais je n'ai pas terminé la petite revue de presse. Il y a Libération aussi, qui titre Coup de foudre. La chimère donne le vestige. Dans un très beau film, Alice Rohrwacher s'attache à un pilleur de tombes étrusque à travers une Toscane en loques, avec un superbe Josh O'Connor. Reste à savoir, puisqu'on se dirige vers le palmarès, si le film va recevoir un prix. Alors que vous voyez toute l'équipe du film ici. La chemise bariolée, c'est Vincenzo Nemolato. La réalisatrice au centre. Réalisatrice qui fait vraiment partie de la nouvelle vague italienne. C'est la figure de proue de ce nouveau cinéma italien qui a commencé en 2011 avec Corpo Celeste, film sur les migrants. Aventure cinématographique qu'elle a poursuivie avec 3 films, dont La Chimera, avec une trilogie sur les paysans italiens, sur la campagne italienne. Et c'est effectivement une cinéaste qui s'attache à rendre compte de l'évolution des campagnes italiennes, avec un petit aspect Pasolini, vous savez, le poète et cinéaste, qui disait en 1974 s'en prendre à l'uniformisation rampante des campagnes, à cette Italie qui se gargarise de ses beautés mais qui n'en prend pas soin. On pourrait dire qu'Alice Rohrwacher suit ses traces. Il y a évidemment aussi du Fellini dans ce film, des passages carnavalesques. Mais c'est bien de cette civilisation étrusque dont il est aussi question en filigrane, puisque les pilleurs de tombes cherchent des antiquités pour les voler, pour piller les tombes et pour les revendre afin de survivre. Et cette civilisation sert de cadre pour Alice Rohrwacher, aussi pour donner à penser d'autres rapports humains, puisqu'on sait que cette civilisation donnait beaucoup de liberté aux femmes qui avaient le droit d'être propriétaires, notamment. Civilisation qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez les sœurs, Alice Rohrwacher et Alba Rohrwacher, c'est un tandem magnifique puisque Alba, que vous voyez à droite, a beaucoup travaillé avec sa sœur, mais aussi avec d'autres cinéastes de premier plan, comme Nanni Moretti, elle était dans Trepiani,
On l'a vu aussi dans des films d'Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël notamment. Cette complicité, elles se la sont forgées bien sûr très jeunes, puisqu'elles ont grandi ensemble. Et elle parle d'un souvenir très précis, d'avoir vu passer un cirque près de chez elle quand elles étaient enfants. Alba voulait devenir acrobate et Alice, donc que vous voyez à droite, la réalisatrice, clown. C'est par le cirque que je suis venue au cinéma, résume-t-elle. Et c'est vrai qu'il y a des traces de ça dans son cinéma. C'est un cinéma de contes, de légendes, qui donne une place à la nature très importante, que nous propose Alice Rohrwacher. Donc Alba Rohrwacher a joué dans le film de sa sœur, Les Merveilles, Heureux comme Lazzaro aussi, qui avait eu le prix du scénario. Mais elle a partagé l'affiche avec Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard dans Les Fantômes d'Ismaël, projeté à Cannes en 2017. Alba, la sœur d'Alice, donc la chimère. C'est très très beau comment débute le synopsis. Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Oui, c'est toute l'intelligence du film, c'est que les trois niveaux de lecture se mêlent. C'est à la fois la chimère dans le sens de l'illusion. Vous voyez Josh O'Connor à l'écran. Et la chimère, c'est aussi un animal mythologique. Josh O'Connor, vous le connaissez pour son rôle dans The Crown. Il jouait le prince Charles. Mais aussi dans un film dans lequel il a brillé, pour lequel il a reçu des récompenses. Seule la Terre, en 2017, de Francis Lee, qui lui vaut plusieurs prix. L'histoire d'un fermier homosexuel. Et Josh O'Connor, dans ce film, tel Orphée à la recherche d'Eurydice, va tenter de retrouver son amour perdu à travers la visite de tombes. Alors évidemment, Le Figaro, lui, est assez dur avec cet acteur, puisqu'il le traite de clochard. Alors c'est vrai que c'est aussi tout le jeu du film, puisque c'est un homme qui n'a pas vraiment de domicile et qui cherche à survivre en pillant des tombes. Un film dans lequel il y a aussi une Française, Lou Roy Le Collinet. Et Lou Roy Le Collinet, vous l'avez aperçu dans 3 souvenirs de ma jeunesse, encore Desplechin. Vous voyez les fils qu'on peut tisser entre les différents films et artistes du festival. On ne sait pas si ce film va plaire au jury de Ruben Östlund. Réponse dans quelques heures. Ce qui est sûr, c'est que dans son film, Nanni Moretti a fait un clin d'œil à cette nouvelle vague de cinéma italienne, puisque les Rohrwacher sont à la fin du film de Nanni Moretti. Le film s'appelle Vers un avenir radieux. Nanni Moretti qui commence à ouvrir la possibilité d'une fin de son cinéma en mettant les projecteurs sur la jeune génération. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces pilleurs sont une réalité en Italie. Ces groupes d'hommes vont piller la nuit pour ne pas travailler le jour et ainsi jouir de leur liberté. Et selon la réalisatrice, c'est un des drames du XXe siècle. Elle a voulu donc faire ce film comme une enquête. Parce que c'est à la fois
celui du marché des œuvres d'art, anciennes et archéologiques, et tout le trafic illicite que ça engendre. Et ce thème est traité aussi dans le film. Le film sort le 6 décembre 2023 en France. Il faudra encore patienter un peu. Mais si vous n'avez pas vu Heureux comme Lazzaro, film de 2018, ou Les Merveilles, film de 2014, qui a eu le Grand Prix et le prix du scénario, on vous invite à replonger dans cette œuvre poétique, étrange et magistrale. Il y a donc 2 prix. On peut s'attendre au meilleur pour Alice Rohrwacher tout à l'heure. Même si pour l'instant, on n'a aucune information, bien sûr. Il y a Isabella Rossellini aussi dans le film. Isabella Rossellini, vous savez que c'est la fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini. C'est l'actrice de Blue Velvet, de Sailor et Lula, Palme d'Or en 1990, 2 films de David Lynch. C'est aussi la comédienne de La Mort vous va si bien. Voyez, je vous parlais de Lou Roy-le-Collinet, c'est elle, la comédienne à gauche. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur Vincenzo Nemolato, un acteur italien qui a joué dans la série Gomorrah, notamment. Alors, les 2 sœurs Rohrwacher sont issues d'une famille italienne, bien que leur papa soit d'origine allemande, d'où le nom. Alice a étudié les lettres et la philosophie. Puis, elle a été en Calabre et c'est dans un village de Riace qu'elle a commencé à s'engager auprès des migrants. C'était le thème de son premier long métrage, Corpo Celeste. Et cette équipe, cette jeune garde du cinéma italien, est soutenue par 2 forces françaises, si je peux dire, le distributeur, Ad Vitam, et aussi une chef opératrice, Hélène Louvard, qu'on connaît bien, une grande chef opératrice française. C'est assez rare pour souligner, c'est un métier encore peu féminisé, et c'est une cinéaste qui est adoubée par Martin Scorsese, qui ne tarit pas d'éloges sur ce travail. Merci beaucoup. Oui, donc Vincenzo qui joue dans 4 épisodes de Gomorrah de Roberto Saviano, la série de 2016. Mais on l'a vu aussi dans Martin Eden de Pietro Marcello en 2019 et un film des frères Taviani, une autre affaire personnelle, cette fois-ci c'était en 2017. Le voilà, Vincenzo. Et Alice Rohrwacher disait que là où elle a grandi, elle entendait beaucoup d'histoires de trésors cachés, de fouilles clandestines, d'aventures mystérieuses. Elle disait il suffisait de tendre une oreille dans un bar pour entendre parler d'un homme qui a découvert une tombe dans une villa un jour avec son tracteur, d'un autre qui, en creusant la nuit, a déterré un collier d'or si long qu'il pouvait encercler sa maison avec, ou d'autres histoires encore farfelues de personnes qui avaient fait fortune en vendant en Suisse un vase étrusque déniché dans leur cave, etc. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'en allant dans les écuries des caves des environs, que ces endroits avaient abrité d'autres lieux, de tombeaux étrusques, des refuges d'époque antique, des lieux sacrés. Et ça a commencé à la fasciner. Et je vous parlais de la place des femmes chez les Étrusques, puisqu'il s'agit de retrouver des antiquités étrusques pour les revendre. C'est Josh O'Connor qui fait ça, qui porte des lunettes de soleil très belles. La place des femmes étrusques est différente de celle de toutes les autres civilisations. Chez les Étrusques, les femmes avaient le droit de participer aux banquets et à tous les événements publics. Une émancipation sans égale dans le monde antique. Les femmes jouissaient du droit à la propriété et à l'instruction. Les mères pouvaient même transmettre leur nom à leurs enfants au même titre que les pères. Une importante civilisation pré-romaine qui s'est développée à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ et qui a connu son apogée entre le 7e et le 6e siècle, donc avant Jésus-Christ. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Vous connaissez la procédure maintenant, vous y êtes habitués. Ils vont grimper sur la passerelle, ils vont se rendre dans le palais des festivals pour répondre aux questions des journalistes. Je vous rappelle que le film est quand même très bien accueilli par la presse française, malgré une exception du Figaro, mais pour Le Monde, c'est une réussite, avec une grande liberté formelle. Je vous rappelle que c'est une cinéaste qui travaille la question du conte, de la légende. Pour Libération, c'est un coup de foudre, un très beau film avec un superbe Josh O'Connor, l'acteur de The Crown qu'on voit en costume noir derrière et au t-shirt rose. Et pour Le Figaro, c'est un zéro pointé, tout simplement. Qu'est allée faire la pauvre Isabella Rossellini dans cette galère? Zéro pointé, prétention intellectuelle, poésie de pacotille. Josh, give a kiss to the camera. Ah bah voilà, Josh O'Connor qui vous embrasse.